Salut à tous, aujourd'hui je vous présente et je partage avec vous une serrure connectée. Donc en l'occurrence, vous l'avez vu en début de vidéo, celle-ci elle est sur empreinte digitale, elle existe aussi avec code. C'est-à-dire que vous avez toute une série de... Je vous l'intègre de toute façon dans la vidéo. Côté design, c'est plutôt pas mal. Et ça tombe plutôt bien, parce que moi c'est un truc que je regardais depuis un petit bout de temps, je savais pas si ça allait le faire ou pas, etc. Si c'était bien ou pas. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Les points positifs et négatifs comme d'habitude. Positifs, alors il y en a quand même pas mal, parce que c'est moi l'intérêt que j'avais à titre perso de regarder là-dessus. C'est déjà les clés, quoi. C'est toujours un peu la galère les clés, mais pour ceux qui ont des enfants qui font du Airbnb, ou même des gars qui viennent, un artisan ou autre qui viendrait bosser chez vous la journée, vous n'êtes pas là, etc. Laisser les clés, c'est pas forcément évident. Et bon, perso, je suis pas trop pour. Voilà, double de clés, etc. Enfin, c'est pas le top. Là, l'avantage, c'est que c'est donc digital. Ça vous est fourni avec, vous avez trois cartes qui vous sont fournies avec. Je vous fais voir ça tout de suite. Pardon pour le doigt. Hop là. Vous avez donc 3 cartes qui sont fournies avec. Si jamais il n'y en a pas assez, vous pouvez même en racheter encore en plus. Ce qu'il y a de bien avec ces cartes-là, alors ça, j'avais pas vu ça au début, en fait, c'est vous pouvez les programmer. Par exemple, vous faites du locatif, je reprends l'exemple du Airbnb, moi j'en fais pas, mais pour ceux qui en font, vous pouvez la programmer, lui dire voilà, toi t'es active et t'es valable pendant 2 jours. Donc les gens, hop, ils ont la carte, elle est valide. Vous avez une notification, donc vous avez un suivi entre guillemets exact. Si jamais par exemple à l'inverse c'est pour vos enfants, savoir à quelle heure ils sont rentrés, partis, enfin etc. Bon, c'est pas le but de pister, mais ça vous permet d'avoir un suivi, de faire de la programmation, de désactiver la carte. Donc ça fonctionne avec du Bluetooth. Vous avez possibilité aussi d'avoir une option passerelle avec une box pour fonctionner en Wi-Fi et donc désactiver même à distance la serrure ou la réactiver évidemment. Niveau montage, c'est hyper simple. Alors il faut vraiment pas faire les grandes écoles. Je vous intègre de toute façon tout ça dans la vidéo, ainsi que le déballage, etc. Mais il va d'abord falloir évidemment que vous enleviez donc cette vis là, c'est la vis du barillet principal. Donc moi l'ancien, hop là, je vous le fais voir, il est là. Vous avez l'ancien barillet qui est ici. Et après la mise en place, vous téléchargez l'application. Vous scannez aussi le QR code qui est ici. Alors, premier point négatif que moi j'avais. Je me disais, parce que ça fonctionne, vous avez 3 piles à intégrer qui sont pas fournies, je précise. Elles sont pas fournies avec. Vous avez les 3 piles qui sont fournies. Je me suis dit, ouais, c'est galère parce que c'est bien beau, mais si jamais les piles, voilà, il n'y a plus de batterie et plus rien, on reste un peu en rade en extérieur. Alors non, ils sont pas tout à fait bêtes, ils y ont quand même pensé sur 2 points. D'une, le premier qui est quand même le plus important, c'est que de toute manière, les piles, quand elles arriveront, donc vous avez de la marge, parce que vous avez quand même pas mal de rotation entre les piles à s'use, quand ça arrivera, entre guillemets, à l'usure des piles, de toute façon vous avez une notification à l'avance qui vous prévient. Donc vous avez largement de quoi, entre guillemets, changer vos piles. Imaginons dans le pire des cas que c'est pas possible. Vous aurez toujours moyen de vous débrouiller, et ça je vous l'intègre aussi dans la vidéo. Vous avez une petite prise qui va se retrouver derrière cette partie-là, où vous pourrez rentrer entre guillemets une powerbank pour pouvoir vous connecter et déverrouiller votre porte. Bon, en l'occurrence, bon, c'est une porte secondaire, c'est pas très grave. Mais donc ils ont pensé. Moi, c'était ma première crainte. Côté négatif, je me dis ça y est, c'est la galère. Enfin, c'est bien beau, mais quand ça tombe en rade, c'est un peu la cata. Pas du tout. Donc ça fonctionne bien. De l'extérieur, évidemment. Alors, hop là, si je déverrouille pas. Donc là, vous entendez, je déverrouille, je verrouille. Enfin, voilà. Donc là, je déverrouille, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous reprends vraiment pour vous expliquer l'extérieur. Ok, donc là, je suis ressorti en extérieur. Donc là, elle n'est pas verrouillée, la porte. Il suffit juste de venir. Donc là, elle va s'activer. Donc là, je verrouille ma porte. Donc là, normalement, elle est verrouillée. Voilà, c'est bon. Il y a un laps de temps, voilà, là on l'a entendu le petit bip, et du coup ça désactive la serrure extérieure, ce qui fait que là, forcément, je peux rien faire. Si je veux la déverrouiller, alors j'ai dû appuyer dessus en même temps, voilà, donc là je l'ai déverrouillée, donc là elle est déverrouillée. Je la reverrouille, non j'ai dû la déverrouiller, voilà. Et du coup, je le fais aussi avec la carte. Donc là, on entend, ça c'est débloqué. Donc du coup, je peux ouvrir ma porte sans problème. Voilà.
Donc là, je vous reprends sur ce qu'il faut faire vraiment gaffe. Donc en termes d'épaisseur, vous avez de la marge, hein, parce que ça va de 50 à 100 en termes d'épaisseur au niveau de votre épaisseur de porte. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez, sachant que je vous le réintègre, hein, je vous ai repris des photos, vous pouvez régler entre guillemets l'écart et le débattement. Alors je m'explique. Quand vous mettez, en fait, on va pas trop le voir ici. Si, je me mets là, ouais. Vous pouvez écarter. Le régler en profondeur, etc. Y compris sur la partie extérieure. Ça, je l'avais pas vu au début, parce que j'ai dit, merde, c'est un peu con de faire que d'un côté. Non, c'est les deux côtés. Vous avez ce côté-là et les deux côtés, donc ça, c'est plutôt le côté positif. Là, il faut faire gaffe, ou moi, pourtant, ils m'ont prévenu, hein, ils m'ont dit, je dis, ouais, pas de problème, ça marche. Mais comme un idiot, voilà, bon, encore une fois, moi, c'est pas très grave dans mon cas, mais c'est pour vous que je dis ça, faites bien gaffe. Il vous indique qu'il vous faut au moins 40, vous voyez ici 40. Donc moi c'est un peu le truc qu'a merdé, c'est ici. Donc bah, moi il suffit que je me mette comme ça, bon. Et ça fonctionne, il n'y a pas de souci pour la... Ça marche très bien, c'est juste à la fin. Mais bon, je me suis fait un peu avoir. J'ai vu qu'il y en a d'autres aussi qui s'étaient fait avoir là-dessus, donc moi ça me rassure. Mais donc c'est pour vous, faites gaffe. Donc côté positif, bah, c'est génial en fait. C'est vrai que du coup, il n'y a plus besoin des clés. Vous laissez une carte pour quelqu'un qui doit venir ou quoi que ce soit. Il suffit juste de la désactiver derrière et de la reprogrammer pour une autre personne. C'est très facile avec l'application, hein, vous avez la main facilement. Donc là, vous pouvez déverrouiller donc digital. Il y a la carte, mais également avec l'application. Hein, quand vous arrivez, si jamais vous n'avez pas votre carte avec vous, etc., vous pouvez très bien le déverrouiller avec l'application sans problème. Côté négatif, on n'a pas de certification NF-A2P. C'est un peu dommage. En IP, alors dans le temps, je sais pas ce que ça doit donner. Hein, je sais plus, je raconte peut-être des bêtises. Je crois qu'on est en 50-65. Je sais plus, mais on n'est pas non plus prévu pour avoir des gros flots, mais bon, ce genre de produit, généralement, c'est un peu comme les caméras extérieures, hein. Donc ça résiste et c'est prévu pour aussi, ils sont pas idiots. On a vraiment une partie étanche ici. Donc il n'y a aucun problème. Donc ça fonctionne super bien, que ce soit avec la carte ou autre. Et franchement, la prise en main, enfin l'installation, elle est vraiment très rapide et super simple. Donc faut vraiment pas avoir fait Polytechnique pour mettre ça en place. C'est super simple. Même la mise en service, aucun problème. Au niveau du Bluetooth, vous activez bien la localisation sur l'application et puis ça fonctionne nickel. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que ça n'a pas duré 3 heures pour une serrure non plus. Il n'y a pas trop d'intérêt. C'était surtout pour vous faire voir et vous présenter ce genre de système. Ça existe aussi avec un clavier. Je vous l'intègre en même temps dans la vidéo, comme ça, si ça vous intéresse plus d'avoir un clavier avec un code unique. Voilà. Moi, je trouvais ça plutôt pratique en étant tactile. Je trouve ça mieux. Et niveau esthétique, c'est quand même pas mal. C'est bien fait, c'est bien fini. Donc voilà. Bon, je vous intègre le lien en description si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas de code promo, il n'y a rien, hein, comme d'hab. Mais ou si c'était le cas, je vous le dirai. Donc et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.